m'excuse envers les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est pour vous conscientiser. Nous voyons des gens, des petits dictateurs qui règnent sur les assemblées et qui se créent des fortunes, de la honte, et roulant dans des voitures, des grands prix. Leurs enfants sont en vacances aux États-Unis, en Europe, mais ils règnent sur qui? Ils règnent sur des gens qui croupissent dans la misère. Bien-aimé, il est temps qu'on revienne dans le vrai message de la croix du Seigneur. Quand ces gens la répètent, c'est un message superficiel. Alors ils passent à côté de l'évangile. Ils passent à côté du réveil. Et on entre là dans le mythe. On n'est plus dans le réveil, on est dans un mythe. Où les gens s'imaginent que parce qu'ils remplissent les églises. On voit les jeunes serviteurs s'élever ici en Europe. Ils n'ont peut-être pas eu le temps d'être enseignés, de s'asseoir comme au pied de Gamaliel et être enseignés. Ils se sont levés tout d'un coup avec des grands titres. Ils ont loué des salles. Ils ont rempli des salles. Oui, mais la salle est remplie de qui? Il y a eu un début de réveil au Congo. Nous avons commencé à vivre le réveil au Congo. Malheureusement, actuellement, j'ai la tristesse dans mon cœur de constater que le vrai réveil n'a pas encore lieu au Congo. Micro, pasteur Bobo, eza boye, kitoko penza, vraiment, bino tout beau l'homme la penza, micro, pasteur Bobo, émission kitoko, eloka sukali, eloko kitoko penza, yeah! Ndimiye natambongaki na mabunga nolope palata nakoki kosombaliwa te na mayele na ngai sansawa vino ebaki te tout était vanité. CD, ils en a 10 chansons. On a 10 chansons et puis on a DVD, tout 4 clips. Bon, ils ont pour accompagner les CD. Ils ont 4 clips dans théâtre chrétien. Basangani balingi sengana wa babo bangai mobesu tango ekokite mapomba mino maboko na yo mame mokonzi nzambe bombanga wa yo masiae eanona nanga kumbananga pesana yo. Chers internautes, chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour
ou bonsoir comme d'habitude, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Avec nous, aujourd'hui, nous sommes encore avec l'homme de Dieu, le docteur, le pasteur Patrick Badibanga. Patrick Badibanga de l'église Les Messagers de Bruxelles. Patrick Badibanga qui est aussi anesthésiste, réanimateur. Nous bénissons notre Dieu pour sa présence. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Votre émission, la dernière émission, les gens ont beaucoup aimé. On a été contactés partout à travers le monde, que ce soit au Congo. On a apprécié votre message de voir un médecin, un chirurgien, un anesthésiste, mais qui sert aussi Dieu. Je bénis les seigneurs. Si le message est passé, ce que nous avions essayé de dire, c'est transmettre un peu de lucidité aux pratiquants de la foi chrétienne, tout en démontrant que cela a été compatible avec la médecine moderne. Bien entendu, les titres par rapport à l'évangile n'ont pas beaucoup de place. C'est bien, c'est la grâce du Seigneur, mais ce qui importe, c'est la place que nous pouvons donner à l'évangile dans notre vie. En dehors du Congo, partout dans la terre où il y a des Congolais, on voit vraiment beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui servent le Seigneur. C'est même à la mode d'être aujourd'hui chrétien parmi les Congolais. Si vous êtes athée ou d'autres confessions, on vous regarde d'un mauvais œil. Comment vous pouvez interpréter cela? Donc, on pourrait dire que c'est la vie du pays, parce que la majorité, on vient du pays. C'est que le Congo a connu un grand réveil, le docteur Patrick. Ça porte à réflexion. C'est vrai que nous voyons des églises émerger ici et là, soit ici en Europe, et comme vous le soulignez très bien, au Congo, et nous voyons un grand mouvement de masse de Congolais qui remplissent des lieux de culte. C'est très bien, mais de là à dire qu'il y a un grand réveil, je pense qu'il y a encore des cases à remplir, parce qu'encore faut-il définir qu'est-ce qu'on entend par réveil. Et si on vous pose la question, c'est quoi un réveil? Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas consulté un dictionnaire, ni un livre historique et évangélique, parce que je pense que le réveil, on peut le définir à la lumière de la parole du Seigneur. Ce que moi je vais donner comme définition, ce que j'entends par réveil, ce que moi je comprends de la parole du Seigneur. J'estime que nous parlons de réveil évangélique dans une population lorsque un grand pourcentage de la population s'est converti à la vraie foi chrétienne dans un laps de temps court. Qu'est-ce que j'entends par là? Si aujourd'hui je prêche, quelqu'un s'est converti. Après 2 ans, je prêche encore, quelqu'un s'est converti. Il y a quelques personnes qui se convertissent dans une grande population. On ne peut pas parler de réveil. Il y a quelques personnes qui se sont converties. Mais si une grande proportion de la population se convertit sur un laps de temps court, bref, on peut parler de réveil si on y ajoute encore d'autres critères que nous pouvons développer tout au long de l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick, on vous suit vraiment. Mais si on prend le cas du Congo, est-ce que le Congo a vraiment raté ce que tu appelles le réveil? Au stade actuel, comme je vous le disais, moi ça me fait réfléchir. Et ça me pousse à me poser plein de questions. Parce qu'à la lumière de la parole, je disais que lorsqu'il y a un grand mouvement de conversion dans une population, on peut parler de réveil. Et lorsqu'aussi les églises qui vivent dans un état, je dirais, de léthargie, de mort spirituelle, tout d'un coup reviennent à la réalité évangélique, au vrai message du Seigneur,
nous pouvons également parler de réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe là au pays, Pasteur Bobo? Moi, j'ai issu de la génération de ceux qui ont grandi dans l'église des Abbés Malades. Nous avons connu le premier mouvement de réveil. Peut-être pas au tout début parce que finalement, mon âge n'est pas si... mais nous avons vécu le premier moment de réveil au Congo avec le pasteur Haïdi Niabala, avec le 4 messagers, avec le pasteur Verneau, lorsque nous pouvons mettre cela en parallèle avec ce qui se passait déjà au Nigeria à l'époque. Et puis il y a eu des grands prédicateurs internationaux qui sont arrivés au Congo, les Taylor Osborne, à l'époque Jean-Louis Jaillet, les Joël Masbach, qui sont arrivés avec l'évangile au Congo. Nous avons effectivement assisté à un grand mouvement évangélique. Les gens sont sortis du paganisme, ils sont sortis de l'église de conformalisme pour rentrer dans un grand mouvement évangélique. On a réellement eu un semblant début de réveil. Maintenant, dire qu'on a raté le réveil, on pourra le démontrer encore et mettre un peu de nuances tout au long de cette séance. Donc si on vous suit très bien, le réveil du Congo, s'il y est arrivé, c'est à partir de Haïdi Niabala. Il fait partie de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des pères du réveil au Congo. Effectivement, quand les Taylor Osborne sont arrivés, ceux qui ont repris les flambeaux après lui, c'était justement les pasteurs Haïdi Niabala. Après lui, il y a eu les 4 messagers, les Mama Tumba, qui ont effectivement apporté le message évangélique à la population congolaise. Avant que ne vienne la vague, ce que moi j'appelle les débuts de l'égarement, ou les débuts de la banalisation de ce qu'on pouvait appeler, qui était un vrai mouvement de réveil. Il y a une vague par après qui a dévié. Mais cela, c'est flagrant lorsque nous analysons l'histoire de nos églises, lorsque le pasteur Haïdi Niabala ont commencé à évangéliser au Congo, à faire les tours des provinces et des villes, prêcher l'évangile. Au départ, il se passe des choses. Les gens sortent du paganisme, les gens sortent des traditions, ils entrent dans la vraie foi chrétienne, ils se donnent à Christ, ils vivent la parole du Seigneur. Mais de nos jours, lorsque nous regardons maintenant cela de près, cela a beaucoup changé et je pense que cela est aussi lié à ceux qui ont porté le message par après. Ce qui est un peu différent de ce que les Moussa Haïdi Niabala ont fait à l'époque. C'est pourquoi je pense que Moussa Haïdi fait partie des pères de réveil, mais il faut voir l'héritage. Beaucoup de personnes qui nous suivent, d'autres n'ont pas connu la période de Haïdi Niabala que le docteur Patrick vante aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ou expliquer aux téléspectateurs la période Haïdi Niabala? Quels sont les points qu'on peut dire qui ont marqué l'histoire du Congo? Les premiers messages sont prêchés au travers de notre pays. L'accent a été mis sur la conversion, sur les gens qui quittaient une vie, un style de vie et qui embrassaient le style de la vie chrétienne, l'évangile. J'ai dit que les gens sortaient du paganisme, des traditions, des rites de famille, des traditions qui étaient liées au paganisme ancestral. Nous avons vu des gens jeter des fétiches. Nous avons vu des gens renoncer à certains avantages qui n'étaient pas conformes à l'évangile. On peut parler en ce moment-là d'une conversion réelle. Et ça, c'est ce qui me laisse aujourd'hui de marbre. Lorsque je vois finalement le mouvement actuel, c'est très différent de cette époque-là.
À ce moment-là, c'était quelqu'un qui était dans les fétiches, qui faisait des fétiches pour avoir des promotions. Mais lorsqu'il entendait l'évangile, il changeait de vie. Il devenait autre chose. Et comme c'était la première fois qu'on avait ce genre de message dans le pays, ça faisait une vague importante. C'est pour ça que je disais, en ce moment-là, on parlait d'un réveil réel. Nous avons vu aussi des cas. La période de Moussaïdine s'explique avec la période des 4 messagers. Lorsque nous prenons le cas des 4 messagers à la cité Baudouin, à Binza, à Ngaliema, à Kinshasa, nous avons vu un message qui arrive dans une ville, dans un quartier où la plupart des jeunes gens qui vivaient dans cette commune étaient livrés à eux-mêmes, au chanvre, à la prostitution, à une vie dissolue. Mais lorsqu'ils ont entendu le message du Seigneur, ces jeunes gens se sont convertis au vrai sens du mot et ils ont changé les vies, ils ont embrassé les valeurs de l'évangile. Et qu'est-ce que vous reprochez à la période actuelle? Mais il y a beaucoup de pasteurs avec des titres, beaucoup, mais on ne voit pas vraiment. Voilà. Vous faites bien de les dire de cette façon-là. Avant de dire ce qu'il faut corriger, je vais d'abord vous dire ce qui ne va pas. J'ai du mal à croire qu'il y a un réveil au Congo actuellement. Même si sur une seule avenue, vous pouvez trouver 10 églises. Et dans ces églises, vous trouvez des hommes de Dieu qui chacun porte un titre kilométrique. Évangéliste international, bishop, croix de guerre, tous les noms que vous voulez. Mais maintenant, lorsque j'entre dans ces assemblées-là pour analyser la réalité, qu'est-ce que je trouve? Je trouve des gens qui remplissent les réunions de ces assemblées-là toute la semaine et les dimanches. Mais lorsque je regarde la vie de ces gens-là de près, leur vie ne répond en rien au message évangélique. Je vais vous donner un exemple. On nous dit actuellement que pratiquement 80% de la population congolaise est chrétienne. En même temps, lorsque nous regardons l'administration congolaise, qui occupe l'administration congolaise? C'est monsieur, madame, tout le monde de la population. Donc les mêmes personnes qui fréquentent les églises évangéliques. Mais lorsque nous regardons l'administration congolaise de près, elle est corrompue. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, qu'on doit vous demander l'argent à gauche, à droite, lorsque vous avez un dossier dans un département, dans un ministère, pour le faire évoluer, vous devez soudoyer tout le monde, corrompre tout le monde. Mais je me pose la question, la personne qui est en face de nous qu'on corrompt, qui vous embête à l'aéroport, n'est-ce pas la même personne qui se trouvera dimanche dans l'église évangélique? N'est-ce pas la même personne qui se trouvera en train de jouer à la guitare dans l'église évangélique? N'est-ce pas la même maman qui se trouvera en train de danser dans l'église évangélique? Alors je me demande, comment peut-on parler de réveil dans une population lorsqu'elle est à 80% corrompue, à 80% malhonnête, à 80% sans valeur? On a parfois facile à accuser les autorités très haut placées pour leur donner toute la responsabilité de ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre pays. Et moi je me demande, si la population était réellement convertie, ce n'est pas la personne qui est à l'aéroport, ce n'est pas spécialement celui qui occupe Mongalier, mais on parle de marbre. C'est monsieur et madame tout le monde, les frères et sœurs qui sont à l'aéroport. S'il était réellement converti, Paul dit, nous devons avoir une vie digne de l'évangile. Si ces gens-là étaient réellement convertis, ils auraient une vie digne de l'évangile, de sorte que le message évangélique serait attractif, parce qu'il y a eu un changement de vie. Moi je pense, Pasteur Boro, que l'évangile a une mission, c'est de changer l'homme, de transformer. Mais si l'évangile se limite au chant et aux danses, alors nous avons raté le but du message évangélique. Prenons
qu'à Brazzaville. À Brazzaville, il y a beaucoup de pasteurs congolais à Brazzaville, où il y avait, comme partout à travers le monde, mais en fait, quand les gens ont fui, on a suivi à Brazzaville beaucoup d'églises ont fermé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? On refoule des pasteurs et après il n'y a plus d'église et les Brazzavillois commencent à retourner. Vous faites bien de souligner, cette fait d'actualité nous démontre à juste titre un réveil raté. Les Congolais sont partis dans le monde entier, évangéliser, soi-disant. Bien que dans la Bible, nous voyons que Paul et d'autres apôtres, quand ils sont arrivés en dehors d'Israël, ils sont arrivés en Grèce et dans l'Empire romain à l'époque, ils ont d'abord réuni et rassemblé essentiellement des ressortissants juifs. Mais par après, nous avons vu qu'ils ont commencé à toucher les autres populations. S'il y a un vrai réveil, nous devrions être en mesure de toucher les autres souches de population. Vous voyez ce qui se passe au Congo, Brazzaville. Si les églises étaient essentiellement faites de Congolais, de Kinshasa, lorsqu'il y a un problème politique, l'église s'arrête. L'église ne doit pas s'arrêter avec une difficulté congolaise. Ce qui se passe là risque de se reproduire ici en Belgique. Si aujourd'hui il y avait un problème, un mouvement de masse, et qu'on chassait les pasteurs congolais, ben, il y aura plusieurs églises qui vont fermer. C'est encore là l'exemple même d'un réveil raté. Je pense qu'il est temps que les églises sortent de cet enfermement ethnique, tribal, racial, et qu'on amène le vrai message du changement, le vrai message centré sur les Christ, et qu'on arrive à toucher d'autres populations. En ce moment-là, on parlera de réveil. Parce que si après nous, c'est le chaos, nous partons de la Belgique, il n'y a plus d'église. Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à évangéliser. Ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai réveil. Il y aura un réveil lorsque nous arriverons aussi à toucher d'autres. Pasteur Patrick, vous touchez un point très important. Vous dites qu'il est grand temps qu'on puisse s'occuper des autochtones. Mais comment allons-nous procéder? Parce que les gens se posent des questions. On a essayé. La durée, ça peut être combien de temps où des gens doivent d'abord, comme tu as dit, comme Israël, prier entre leur communauté et puis après sortir. Ce qui se passe au Congo, c'est quoi? C'est que nous avons un message typé. Je vous ai dit qu'à l'époque de Mouzaïdi, nous avons vu des gens changer littéralement des vies. Mais aujourd'hui, le message évangélique, il est typé. Il est centré sur quoi? Viens au Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour toi. Tu auras le visage pour la maison. Tu vas réussir dans tes affaires. C'est un message axé sur des choses fictives finalement. Et ces messages-là, les gens remplissent les assemblées en Afrique, mais pas pour des raisons réelles de l'évangile, mais pour des raisons sociales. Et c'est justement la plus mauvaise manière d'évangéliser les gens. Pourquoi? Alors il reste le même. Je vous ai dit que moi j'ai du mal à croire qu'il y a un réveil au Congo lorsque on approche les gens. Justement parce que le message qu'on leur apportait ne pouvait pas changer leur vie. Le message qu'on leur apportait c'était venez donner l'argent à l'église, Dieu va vous bénir. Les résultats c'est quoi? Nous avons, je m'excuse envers les serviteurs du Dieu qui nous suivent, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est pour vous conscientiser. Nous voyons des gens, des petits dictateurs qui règnent sur les assemblées et qui se créent des fortunes, de la honte. Ils roulent dans des voitures, des grands prix. Leurs enfants sont en vacances aux États-Unis, en Europe. Mais ils règnent sur qui? Ils règnent sur des gens qui croupissent dans la misère. Donc tout ce que les gens ramènent dans l'église, c'est pour ces pasteurs. C'est pour eux. Et ils nous disent qu'ils sont bénis. Moi j'ai du mal à croire qu'ils sont bénis. J'ai du mal à croire qu'ils sont bénis parce que lorsque je viens dans leurs assemblées, je trouve
Les mamans qui souffrent, qui n'ont pas un endroit où amener un enfant malade. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école gardienne, il n'y a rien. Tout est centré sur l'homme de Dieu, tout est pour lui. Justement, alors il profite aussi de cette position-là pour accentuer son message sur venez, donnez à Dieu. Plus vous donnez à Dieu, Dieu va vous donner. Oui, c'est ça le message qu'on a apporté aux gens. Et on a, de cette façon-là, manipulé les gens. On a réuni les gens pour servir à changer les statuts sociaux de celui qu'on appelle homme de Dieu. Je suis désolé, bien-aimés en Christ, nous qui prêchons l'évangile, nous avons une responsabilité. Si c'est ça le type de message que nous avons par après transporté en Europe, pour dire aux gens, croyez au Seigneur Jésus, vous aurez les papiers. Croyez au Seigneur Jésus, venez à l'église, vous allez trouver un job. Ce n'est pas avec ces messages-là qu'on va gagner les autres populations. Ce n'est pas avec ces messages-là qu'on va créer le vrai réveil. Le vrai réveil viendra lorsque le message sera à nouveau centré sur Christ, sur l'œuvre de la croix qui libère de la condamnation du péché, l'œuvre de la croix qui donne à l'homme la liberté de rencontrer Dieu et d'entrer dans la gloire de Dieu. Oui, lorsque nous changerons les messages, nous toucherons alors les autres populations et on pourra parler de vrai réveil. Mais j'aimerais mettre l'accent sur ce que je vous disais, le type de message que nous avons apporté au Congo a fait un type de disciples qui ne correspondent en rien au message évangélique. C'est pourquoi nos églises sont remplies de gens qui dansent et qui chantent, mais qui n'ont pas une vie qui reflète l'évangile. On suit Pasteur Patrick, vous expliquez. Il y a un point qui se pose par rapport aux deux générations. On a en Europe, la majorité des pasteurs de la diaspora viennent aussi du Congo. Mais si nous comparons les deux générations, l'ancienne génération de pasteurs qui sont convertis vers les années 80 comme le pasteur Patrick, quand vous les voyez posés, ils ont bâti des églises et ça marche. Mais la nouvelle génération qui vient aussi du pays, quand ils débarquent en Europe, pas tous, mais la majorité, ça ne marche pas. Vous voyez un homme qui vient d'Afrique avec des titres, un homme de Dieu, mais avec des dégâts, qu'on ne peut pas dire ici, inimaginables. C'est la nouvelle génération qui a raté le réveil ou c'est... Mais tout s'explique. Et tout s'explique justement par le type de messages qu'ils ont reçus aussi. Je vous ai dit qu'après le Moussaïdine et la vague du vrai réveil, il y a eu certains serviteurs qui sont venus aussi de partout. Et nous sommes entrés dans le mouvement de l'onction. On a cherché plus le spectacle que la profondeur du message. On a cherché plus des sensations que la vraie conversion. Nous étions dans la vague où les gens devaient absolument tomber par terre lorsqu'on prie pour eux. Les gens devaient absolument avoir des sensations corporelles pour exprimer la présence de Dieu. Mais il n'y a pas eu de profondeur dans le message. Et les gens qui ont grandi dans cette vague-là, dans ces mouvements-là, ils ne peuvent reproduire que la même chose. Lorsqu'ils arrivent aussi en Europe, qu'est-ce qu'ils ont comme type de culte, comme type de message? C'est exactement la même chose. Ils vont aller dans les sensations, ils vont chercher les spectaculaires, mais les spectaculaires n'est pas durable. Vous savez, lorsque la personne vient, vous faites un appel dans une église, elle passe devant, vous priez pour elle, et vous cherchez absolument qu'elle tombe par terre. Elle va tomber. Mais elle a un problème réel dans sa vie. Elle rentre à la maison, son problème est toujours là. 2 semaines après, elle revient encore à l'église. On lui jette sa veste dessus, elle tombe par terre, elle a des sensations charnelles, mais elle retourne à la maison, son problème est toujours là. Parce que le message du changement en profondeur n'a pas eu lieu. Mais cette personne finit par se rendre compte. On peut manipuler les gens pendant un temps, mais les gens ne sont pas dus. À la fin, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils restent le même. Parce que leur problème reste intact. Tant qu'il n'y a pas le vrai message, la croix du Seigneur, qui sauve et qui libère, et qu'on est dans les sensationnels, ces gens-là finissent par s'enlacer. Il aura beau tomber par terre 10 fois, 15 fois, 20 fois,
à un moment donné, la personne sera fatiguée. Et ça, et c'est pour ça que nous voyons certaines églises venir en force. À Paris, il y a eu ces mouvements. Les églises étaient remplies dans le sensationnel, dans le chant et les danses. Et pendant un temps, nous voyons que ça commence à s'essouffler. Parce que ça manque la profondeur dans le message. Bien-aimé, il est temps qu'on revienne dans le vrai message de la croix du Seigneur. Quand ces gens la répètent, c'est un message superficiel. Alors ils passent à côté de l'évangile. Ils passent à côté du réveil. Et on entre là dans le mythe. On n'est plus dans le réveil, on est dans un mythe. Où les gens s'imaginent que parce qu'ils remplissent les églises, on voit des jeunes serviteurs s'élever ici en Europe. Ils n'ont peut-être pas eu le temps d'être enseignés, de s'asseoir comme au pied de Gamaliel et être enseignés. Ils se sont levés tout d'un coup avec des grands titres. Ils ont loué des salles. Ils ont rempli des salles. Oui, mais la salle est remplie de qui? Des gens qui sont à la recherche de papiers, recherche de mariage, recherche de boulot, et qui n'ont pas le message de changement de vie. Alors nous voyons, c'est reproduire exactement ce qui s'est passé en Afrique. Comme je vous donnais l'exemple de l'administration pourrie et corrompue, nous voyons ces mêmes gens-là, ici en Europe, faire exactement la même chose. Ils sont avec nous dimanche à l'église. Mais il y en a, le week-end, ils sont dans d'autres lieux que je ne me permettrai pas de citer ici. C'est le type de message. Pasteur Patrick Badibanga, croyez-vous que le Congo a une destinée prophétique? Parce que de plus en plus de pasteurs commencent à dire que le Congo a une destinée prophétique, malgré les erreurs que nous déplorons ici. Mais est-ce que vous le sentez, vous le voyez par votre expérience? Si on prend votre cas, médecin anesthésiste, tu es responsable dans un grand hôpital en Europe, mais vous continuez à servir Dieu. Est-ce que c'est par hasard, c'est par conviction? Comment est-ce que de plus en plus, il y a beaucoup d'hommes de Dieu congolais, beaucoup de serviteurs congolais mieux placés dans beaucoup de domaines, mais qui continuent à servir Dieu? Est-ce que le Congo a une destinée prophétique? Je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout ça. Parce que nous voyons le mouvement qui est parti du Congo-Kinshasa pour atteindre les autres pays africains et finalement les pays européens, asiatiques, américains. Aujourd'hui, il y a des églises évangéliques, même en Chine. Il y a une part prophétique. Et nous sommes de cette génération qui a suivi les messages des 4 messagers. Nous croyons à la réalisation, à l'appel prophétique du peuple congolais. Mais il est temps qu'on sonne des sonnettes d'alarme pour dire nous risquons de passer à côté. Une chose c'est d'avoir l'appel, une autre est de vivre réellement cet appel. Cela ne nous permet pas ou ne nous donne pas le droit de changer le message du Christ. Le réveil du Congo, c'est une réalité ou c'est un mythe? Mais à la lumière de ce que nous venons de développer ici, je vous dirais, il y a eu un début de réveil au Congo. Nous avons commencé à vivre le réveil au Congo. Malheureusement, actuellement, j'ai la tristesse dans mon cœur de constater que le vrai réveil n'a pas encore lieu au Congo. Ce que nous avons, c'est un mouvement de masse. Ce que nous avons encore actuellement au Congo, c'est un élan. Mais nous n'avons pas le réveil. Il y aura des réveils lorsque j'apprendrai, ne fût-ce qu'une seule fois, que quelques responsables haut placés dans le gouvernement, dans des grandes sociétés, parce qu'on nous dit qu'ils sont bons et gains, ils sont nés de nouveau. Il y aura un réveil lorsque j'apprendrai que dans un ministère, les gens ont démissionné parce qu'ils n'ont pas voulu compromettre leurs valeurs de la foi au nom du système. Aujourd'hui, la facilité, c'est de dire quoi? Ben évidemment, de toute façon, c'est les systèmes. C'est la faute au système, alors nous nous comportons tous comme ça. Mais Daniel était aussi dans un système corrompu, en Babylone. Mais il a fait la différence. Il a fait la différence par un style de vie qui reflétait plus ses valeurs qu'il avait envers son Dieu, au départ de son Dieu. Et il les a mises dans la manière d'administrer, à tel point qu'on chercha dans sa manière d'administrer les affaires, on ne trouva rien à redire.
Oh, je serais content d'apprendre qu'il y a au moins un ministre qui dit je renonce à mon poste parce que c'est incompatible avec ma foi chrétienne. Je ne peux pas me plonger dans le système. S'il fait ça, ça va déclencher un mouvement dans son ministère d'autres personnes qui confessent la foi chrétienne pourront lui emboîter le poids, les pas, excusez-moi, et se dire aussi, non, nous ne pouvons pas d'un côté parler de l'évangile et vivre des anti-valeurs de l'évangile. Mais tant qu'on continue de vivre des anti-valeurs de l'évangile, même si on remplit des salles de 10 000 personnes, on remplit les stades de Camagnola, on chante et on danse jusqu'à s'écrouler par terre, il n'y a pas de réveil. Le docteur Badi Banga est pour une église multiculturelle. Justement, je vous l'ai dit dans mon développement, l'église évangélique touchera d'autres populations et réussira à créer des églises multiculturelles lorsqu'elle va révolutionner son message et les ramener au centre qui est la croix de Jésus-Christ. Mais tant qu'on restera dans les messages des papiers, des mariages et du travail, on n'arrivera pas à construire des églises multiculturelles. Lorsque nous sommes dans la vraie parole du Seigneur, on touche tout le monde. Parce que le message de la croix est universel. C'est ces messages-là qui sauvent toutes les populations, toutes les couches de population, toutes les races, toutes les cultures, et on y arrivera. Mais tant qu'on restera dans notre message typé, et surtout quand on continuera de vivre des anti-valeurs, que les gens là aussi nous observent. Nous sommes en Belgique, les Belges autochtones nous observent, nous prêchons l'évangile, mais lorsqu'ils nous regardent qu'on est tous des menteurs, nous vivons dans les mensonges pour avoir des papiers, nous vivons dans les mensonges pour avoir des avantages sociaux, l'aide sociale à gauche, à droite, au nom des mensonges. Ils nous voient et ils le savent. Qu'on ne se mente pas, ils savent quand on ment pour avoir des papiers, pour avoir quelques avantages sociaux. Ils nous voient, c'est des anti-valeurs. Le monde des réfugiés politiques chrétiens doivent dire la vérité. Quelqu'un me dira, c'est peut-être facile parce que je ne suis pas dans le cas. Je suis venu comme étudiant et j'ai eu la nationalité belge. Mais j'ai du mal à croire que pour avoir un séjour, on soit spécialement condamné de mentir. Dieu, il règne au ciel et la terre entière est son marchepied. Et il règne, il a l'autorité sur toute autorité terrestre. Je ne pense pas que Dieu permet d'établir un homme de Dieu, surtout pour faire son œuvre, que cet homme-là a spécialement besoin d'aller raconter des mensonges. J'ai du mal à croire que Dieu soit derrière ça. Oui, j'aimerais que quelqu'un accepte d'être refoulé parce qu'il a voulu dire la vérité, parce que son Dieu manifestera sa force, même s'il rentrait à Massimanimba. Il fera une grande église à Massimanimba. Il viendra comme évangéliste en Europe. Il prêchera l'évangile, mais il retournera à Massimanimba. La main de Dieu sera toujours avec lui. Il n'a pas spécialement besoin de raconter des histoires mensongères pour s'établir à Los Angeles, à Bruxelles, à Paris. Dieu dit, Dieu est un Dieu de vérité. Vous savez, il y a un extrait dans la Bible, dans Psaume 15, qui dit, qui peut siéger à la montagne sainte? Sinon, c'est lui qui ne dit pas de mensonges. Comment on peut être à la montagne sainte, réunir des gens, faire des campagnes, si on vit dans un mensonge, on vit dans les mensonges le plus absolu, en changeant même son identité, et on prêche l'évangile avec ça. Il est où les réveils? Oh, moi je voudrais que les réveils entrent dans nos églises, que les gens se disent, avec le Seigneur, nous pouvons avoir des portes ouvertes en vivant l'évangile dans toute sa plénitude. Un phénomène maintenant, le Congo est devenu l'Eldorado spirituel. Maintenant, c'est le mouvement inverse. Avant, c'était les Congolais qui sortaient pour aller évangéliser, prêcher le monde entier, prêcher l'évangile. Mais maintenant, c'est les autres qui partent au Congo pour évangéliser les Nigériens, les Ivoiriens, les autres. Leur Eldorado, c'est le Congo. Ils bâtissent des églises, même à Kinshasa, remplies de Congolais. Même en Europe, des mouvements, des pasteurs d'autres pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana et autres, commencent
à évangéliser même dans notre communauté et à prendre même les déçus de nos églises. Donc, beaucoup de déçus des églises congolaises partent aller prier même en anglais, même s'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Comment tu peux expliquer Si ça? on tombe encore dans le même cliché, je vous ai dit, nous aimons les sensationnels, nous aimons les spectaculaires. Et ces gens-là, ils ont très bien compris cela. Les églises qui arrivent à Kinshasa, de part des hommes de Dieu d'autres pays, mais ils ont compris ce qui marche au Congo. C'est l'évangile avec à part. C'est-à-dire, viens au Seigneur, tu auras des papiers. Viens au Seigneur, tu auras le visa. On a une huile spéciale. Lorsqu'on va vous la mettre, les portes vont s'ouvrir devant vous. Vous aurez les papiers que vous voulez pour aller en Europe. C'est un évangile sensationnel, typé. Mais ils ont compris cette naïveté là, de la part du Congolais. Mais ils viennent jouer avec ça. C'est qu'ils viennent du Nigeria, qu'est-ce qu'ils veulent? Les sensations. Les sensations, parce qu'on a compris que les Congolais regardaient ce qui se passait dans les églises nigérianes, ils voulaient les spectacles. On te touche, tu tombes. Mais ils nous ont amené le même mouvement. Évidemment, les Congolais qui voyaient ça à la télé, qui suivaient ça sur Internet, quand on lui amène ça à portée de main à Kinshasa, évidemment, au dégât aussi des pasteurs. les deux conjugués. Les deux conjugués, mais tout se résume dans le manque d'un message de profondeur. Lorsque nous avons enseigné des choses superficielles, les gens sont déçus. Mais comme ils sont à la recherche du sensationnel, ils continuent encore. Ils vont faire des tours. Hein. Église nigériane, église ghanéenne, église ivoirienne, église coréenne, mais toujours à la recherche du sensationnel. Mais tant que nous n'apportons pas le message en profondeur, basé sur la croix du Seigneur, ils tourneront en rond une fois. Et ce qui se passe là aujourd'hui en Europe, ces mouvements-là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ils sont dans nos églises qui doivent aussi se reprocher, nous, serviteurs de Dieu congolais. C'est aussi un manque de rigueur, un manque d'organisation dans notre façon de tenir les cultes, dans notre façon de tenir nos assemblées. Et lorsque nos fidèles constatent une église tenue par un pasteur de notre pays, un peu plus structurée, un peu plus ordonnée, évidemment, ils lâchent l'église congolaise. Parce qu'ils ont peut-être besoin de voir autre chose. Ça, nous devons nous organiser, avoir des structures solides et fortes, mettre des structures en place dans la manière de faire un culte pour qu'ils soient ouverts à tout le monde. Arrêter cette façon de célébrer les cultes, spécialement en Lingala. Il faut aussi ouvrir les cultes pour que d'autres populations s'y retrouvent. Et les autres ont compris cela. Et ils risquent de créer ces mouvements de nos fidèles qui quittent les églises tenues par le pasteur congolais pour aller vers les autres. Un, en profitant de la naïveté. Deux, en se structurant un peu mieux. Trois, en jouant sur les sensationnels, les spectaculaires, parce qu'ils ont compris que les Congolais, ils aiment ça. Mais il y a un point que vous incitez souvent quand vous prêchez ou vous parlez, on va en parler plus tard, on pourra parler, c'est les locaux sont vraiment les locaux de nos églises ou des églises congolaises, vraiment délabrés, sans toilette. Mais nous sommes à la fin, nous vous laissons une minute si vous pouvez parler un peu. Et prochainement, on pourra en parler. Justement, c'est encore l'héritage de nos églises du Congo. Comme je vous ai dit, où tout est centré sur l'homme de Dieu. Hein? L'homme de Dieu a une très belle maison, l'homme de Dieu a une très belle voiture, ses enfants partent en vacances, mais dans l'église, il ne reste pas d'argent pour construire, il ne reste pas d'argent pour faire les choses correctement. Et on a reproduit le mouvement encore ici en Europe. C'est malheureux. Ça veut dire aussi que nous ne donnons pas la valeur à l'évangile, nous ne donnons pas la valeur à ces seigneurs-là, ces dieux-là que nous servons. Et si nous lui donnons la valeur, il convient de lui offrir aussi un lieu de culte respectable. Et c'est là aussi, vous savez, lorsque je vous reçois dans un lieu négligé, c'est là révèle la valeur que je vous donne. Lorsque nous recevons Dieu avec son peuple dans un endroit tout à fait négligé, ça ne donne pas gloire à Dieu, ça n'honore pas Dieu et ça ne nous honore pas non plus.
comme serviteur de Dieu, il est temps que cela change aussi. On aura le temps encore de continuer avec lui sur le réveil au Congo. Merci beaucoup. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka micro pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali